coup-ci sur l'utilisation des classes en PHP. Donc, je vais partir des fichiers que vous connaissez bien, que je vous ai fournis, qui s'appellent fichier vide, je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ici tout ce qui concerne le JavaScript ou jQuery, en l'occurrence. Voilà, tout ce qui concerne les scripts, je le supprime. Et c'est pareil, je n'utiliserai pas de feuille de style externe, puisque je vais tout faire dans le même fichier. Comme ça, vous verrez tout directement. Alors, juste, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste mis 3 styles concernant les balises de titre H1, H2, H3. Bon, chacun choisit les siens. Moi, simplement, c'est que j'en avais qui étaient déjà tout prêts, donc je les ai rajoutés. Voilà, donc allez, on va mettre un titre de la page. Exemple PO en PHP. Voilà. Et bah, tenez, pour vérifier que tout fonctionne bien, on va mettre ça. On va mettre une balise exemple de programmation orientée objet en PHP. Voilà, je l'enregistre et ici, voilà, j'actualise. C'est bon. Mon fichier est prêt à travailler. Alors, je vais d'abord vous montrer, vous suivre en même temps que vous sur le fascicule que je vous ai distribué. Donc, je fais un petit rappel de cours et ensuite on fait un exemple. Comme ça vous fera un exemple supplémentaire par rapport à celui qui est derrière, que je ne commenterai pas, puisque en fait, il reprend les choses que je vous ai expliquées au niveau du cours sur l'exécution des requêtes avec MySQLi. D'accord? Alors, donc, d'abord un petit rappel, qu'est-ce que c'est que la programmation objet, qu'est-ce qu'une classe, etc. Donc en fait, quand on va travailler avec un objet, la classe va permettre de définir ce qu'est cet objet. Donc souvent on prend comme exemple, par exemple, qu'un objet, on imagine un objet, une maison, et ben la classe, ça correspond au plan de la maison. Donc en fait, avec un plan, je peux par exemple fabriquer plusieurs maisons identiques. Donc quelquefois on rencontre comme ça des lotissements où toutes les maisons sont pareilles. Et bien en fait, c'est comme si on avait une classe, donc le plan, et ensuite chaque maison particulière est une instance de ce plan. D'accord? Donc chaque fois on a créé une classe, on a codé une classe, on va dire, et on va instancier quand on aura besoin d'utiliser l'objet représenté par cette classe. Alors ensuite, en ce qui concerne les objets, qu'est-ce qu'il y a? Ben, en fait, dans un objet, enfin dans une classe, en fait, on va définir 2 types de choses, des attributs. Donc en fait, c'est tout simplement des variables qui vont mémoriser certaines caractéristiques de l'objet, et ainsi que des méthodes. Donc ça sera l'équivalent d'une fonction, mais sur l'objet dans lequel on travaille. Alors, donc en fait, pour créer une classe, qu'est-ce que je fais? Classe, je lui donne un nom et je mets les accolades, d'accord? Et c'est suffisant. Alors, contrairement avec C++, on doit ici mettre un point-virgule, là c'est pas le cas. Ensuite, je vais séparer la partie attribut et la partie méthode. Voilà, traditionnellement, on met généralement les attributs en haut. Et ensuite, tout simplement, les attributs, ce seront, comme je disais tout à l'heure, sont tout simplement des variables. Donc, elles commencent par un $, et suivi d'une lettre, et ensuite les caractères que vous avez envie, bien sûr, en gardant les bonnes habitudes, c'est-à-dire pas de caractères accentués, etc., pour éviter les problèmes. Alors, simplement ici, ce qu'on va pouvoir rajouter ici, c'est la portée de ces attributs, c'est-à-dire que soit ces attributs sont publics,
À ce moment-là, n'importe qui peut les accéder, c'est-à-dire qu'on peut les accéder aussi par l'extérieur de la classe. Ou bien ils seront privés, donc accessibles uniquement dans la classe. Donc je vous les ai mis ici. Ou alors protected dans la classe ou par une classe dérivée. Voilà. Au niveau des méthodes, bah, ça va être pareil. Donc on code comme une fonction en PHP, hein, tout simplement juste uniquement le mot-clé function suivi du nom en question. Et là on va rajouter la portée de cette méthode. Toujours pareil, public, protected, private, au choix. Bien sûr, les méthodes peuvent être des méthodes void, c'est-à-dire sans paramètres transmis aux méthodes, ou bien avec des paramètres, et à ce moment-là, on mettra tout bêtement, comme on a pris l'habitude de le faire en PHP, directement les variables qu'on utilise ensuite dans la méthode. Voilà pour ce qui est de la construction de la classe. Alors, ensuite, une fois que c'est fait, ben, généralement, une classe, on veut l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Par l'instancier. Donc ici, je l'ai mis non objet, finalement, c'est pas terrible. J'aurais mieux fait d'écrire ici non instance. Hein, puisqu'ici, ce sera directement l'instance qu'on aura. Et je vais faire une instanciation dynamique en utilisant le new ici. Et ici, tout bêtement, je lui mets le nom de la classe que j'ai fourni quand j'ai créé ma classe. D'accord? Alors, on verra ensuite quand on travaille en réel que bien sûr, si cette classe est définie dans un fichier différent, il va falloir bien sûr, dans le fichier ici dans lequel on fait l'instance, faire un include pour dire attention, j'utilise cette classe. Voilà. Et ensuite, bah, tout simplement, comment je fais? Bah, tout simplement, si je veux accéder à un attribut, j'ai directement le nom de mon instance et je vais mettre une flèche et l'attribut. D'accord? Donc, à l'exemple ici, bon, là je l'ai appelé non-objet, une flèche, attribut. Alors, ça, c'est valable si l'attribut 1 en question est public. Donc là, dans ce cas-là, oui, c'est bon, ça fonctionne. Par contre, s'il est protected, je ne pourrais pas le faire depuis l'extérieur. C'est-à-dire que je le fais que depuis l'intérieur. Alors, comment je peux dire depuis l'intérieur? Puisque quand je suis à l'intérieur, je n'ai donc pas d'instance. Hein, ici, n'oubliez pas que c'est une instance. Là. Donc, comme je n'ai pas d'instance, bah, si je veux désigner l'attribut, j'utiliserai le $this pour dire depuis l'intérieur de la classe, je peux accéder à cet attribut. D'accord? Ça va être la même chose au niveau des méthodes. Donc, depuis l'extérieur, le nom d'instance, flèche, le nom de la méthode. Et si j'appelle une méthode depuis une autre méthode de la classe, ben, je dirais $this, flèche, et le nom de la méthode que je veux appeler. Voilà, donc pour l'instant c'est encore un peu théorique. On va voir justement avec un exemple pour vérifier un peu comment tout ça marche correctement. Juste une petite chose dont je n'ai pas parlé au départ. Vous savez que quand vous instanciez un objet, il y a une méthode particulière qui est exécutée qu'on appelle le constructeur. Alors, le constructeur, lui, vous voyez, on va le désigner spécialement de façon à ce que ensuite, à l'exécution, il sache quelle est cette fonction constructeur, justement. Donc, attention, ici, on a 2 underscores. C'est peut-être pas flagrant, mais bon, ça se voit quand même un petit peu, mais bon, il vaut mieux le dire. On le voit par rapport ici. Hein. Alors, donc ici, le constructeur, il sera public. Hein, et on va pouvoir directement écrire ici des instructions si besoin. Alors moi, personnellement, j'ai souvent tendance à faire des constructeurs qui vont recevoir des paramètres ici. Et ces paramètres, généralement, ça va être quoi? Ça va être tout simplement pour initialiser ici quelques attributs. D'accord? Donc, dans ce constructeur, la plupart du temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accéder aux attributs en question. Donc, admettons qu'ici, j'ai un attribut name, par exemple. Je dirais cet attribut. Alors, je suis dans la classe, donc $this, flèche name, égale, et je lui donne la valeur que je reçois ici.
Voilà. Alors, eh ben, allons-y, on va faire un petit exemple, comme ça, ce sera un petit peu plus clair. À tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va créer une petite classe. On imagine qu'on va créer une classe qui va être sur un personnage de jeu vidéo qui aura donc un nom. Et on va en fait lui donner des attributs, notamment un pourcentage de vie. Et en fait, on va le faire combattre avec un autre pour voir un peu comment ça évolue. Alors, juste pour vous montrer, par rapport au... Pour faire ça, j'ai préparé moi un petit peu en avance quelques petites images. Donc on aura deux personnages. Il y aura Batman, donc il sera positionné à droite ou à gauche selon qu'il attaque ou qu'il est attaqué. Et Superman de la même façon. Et chaque personnage, on voit, aura un petit logo. Donc ici pour Batman et ici pour Superman. Et à la fin, on indiquera lequel sera mort avec cette image. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. Moi, je les ai redimensionnées, ces images, pour qu'elles soient toutes pareilles. Donc en principe, attendez, on va regarder vite fait. J'ai indiqué qu'elles étaient en principe à 256 pixels de hauteur, sauf celle-là qui n'était pas tout à fait carrée. Et le crâne qui est une image qui est plus en largeur, hein, vous voyez. Donc, par contre, j'ai gardé la même hauteur. Voilà, donc ensuite, ça me permettra que ces images, qu'on passe pas trop de temps à les positionner, qu'elles soient directement de même taille. Voilà. Donc voilà, et ben c'est parti. Alors on va créer un nouvel objet, un nouveau fichier pour pouvoir écrire, coder notre classe. Alors je vais l'enregistrer directement. Je vérifie que je suis bien sur le bon dossier, hein, donc sur mon serveur, dans un dossier qui s'appelle exemple classe. Et je vais l'appeler C personnage.php. Donc ça, c'est le nom du fichier. Et ensuite, ici, j'écris tout simplement le nom. Attendez, je vais zoomer un peu. Le nom de la classe. Hein, c'est pas pour désigner ce coup-ci un fichier, donc j'ai pas besoin de mettre l'extension. Par contre, pour que ça fonctionne bien, on va quand même démarrer les balises PHP. Et comme ça, quand je vais l'enregistrer, non, j'aurais pensé qu'il y aurait eu la coloration syntaxique qui serait apparue. Pas tout de suite. Alors, donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre les attributs en private. Comme ça, ils ne seront pas directement accessibles depuis n'importe où. Alors ça, en principe, c'est fait pour pouvoir justement avoir un niveau de protection supérieur. Hein. C'est bien qu'il y ait quand même, que ce soit les méthodes qui sont dans une classe qui gèrent ces attributs. Parce que quand on est en train de coder cette classe, on sait exactement à quoi servent ces attributs. Donc on sait s'il faut que, par exemple, un attribut qui ne doit pas être négatif. Hein. Nous, en l'occurrence, ce sera notre cas. Alors, je vais mettre deux attributs. On va mettre le nom et je vais appeler ça la vie. Donc, ce sera une valeur qui va partir de 100 et qui va aller jusqu'à 0. Et quand on sera à 0, on sera mort. Donc, vous voyez qu'ici, concrètement, dans ce cas-là, j'ai pas cette valeur ne doit pas être négative. Donc, c'est bien que j'ai des méthodes qui puissent les gérer, c'est niveau de vie, notamment quand je vais avoir un combat et que je vais perdre de la vie, je vais avoir une méthode qui va servir à gérer ça. Et donc, par contre, comme elle sait ce qu'elle fait, on est dans la classe, et c'est là où on va pas faire n'importe quoi, justement. Alors, pour
pour que ce soit bien clair, je vais mettre séparer ma classe en deux parties. Voilà. Et donc, je déclare mes attributs. Donc, on a dit qu'on les mettait en privé. Et, attendez, privé. Et je donne les noms de mes attributs. Donc, j'ai dit, c'était quoi? J'ai dit, je vais l'appeler nom. Et on va lui donner une vie. Voilà. Donc, je fais un exemple très simple. Je ne vais pas aller plus loin. Après, bien sûr, qu'on pourrait dire que, par exemple, il a une force particulière, donc ce qui fait qu'on peut avoir des personnages qui, quand ils attaquent avec plus d'intensité. Bon, voilà. Là, moi, le propos, c'est vraiment pour vous montrer comment on crée la classe et comment on va l'utiliser. Et donc, je me limite à ces deux paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Eh bien, justement, on va peut-être directement créer le constructeur. Donc, ici, je vais commencer à... Alors, je vous rappelle que le constructeur est public. Alors, attention, n'oubliez pas les deux. Et qu'est-ce qu'on va donner à ce constructeur? Ben, en fait, les deux, on va lui donner de quoi initialiser les deux attributs. D'accord? Donc, admettons, je vais les mettre en anglais, comme ça, on verra bien la différence entre ceux qui sont ici fournis au constructeur et ceux qui servent vraiment d'attributs. Et j'ai appelé life, ouais, ou power. Voilà. Hop. Et je ferme mes accolades. D'accord? Donc mon constructeur est prêt à travailler. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement donner la valeur que j'ai reçue ici à l'attribut. Donc je suis dans la classe. Pour accéder à cet attribut, je mets le $10 flèche et j'écris le nom. Ah oui, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est écrit ici. N'oubliez pas, après, une fois quand vous avez le $10, en fait, le dollar en quelque sorte, il y est déjà. Donc en fait, on ne le rajoute pas. On écrit directement non. Il ne faut pas mettre le dollar non ici. Donc ici, cet attribut va recevoir la valeur qui est dans la variable name. De la même façon, $10v égale $power. Très bien. Et ben voilà, j'enregistre de temps en temps quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on va... peut-être qu'on va commencer par faire une fonction qui va permettre d'afficher directement l'état d'un personnage. Alors, celle-là, comme elle va faire que de l'affichage, je vais pouvoir je l'accéderai depuis l'extérieur, donc elle sera publique aussi. Et c'est elle qui peut accéder aux attributs et qui peut justement les afficher. Donc c'est ça l'intérêt. Alors, on va l'appeler afficher personnage. Est-ce que j'ai besoin de lui transmettre quelque chose ici? Ben non, parce que c'est elle qui a les informations. Enfin, c'est dans la classe qu'on aura les informations, donc on n'a rien de particulier à lui y transmettre. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire juste de l'affichage. D'accord? Donc, on va afficher quoi en fait? On va afficher juste les variables. Hein. Alors, pour que ce soit un peu plus agréable, justement, moi je vous propose d'utiliser les petits logos là dont je vous ai parlé tout à l'heure, les images là.
Donc j'ai logo batman.png et logo superman.png. Alors, donc, on va y aller comme ça. Et bah oui, d'ailleurs, justement, ce serait intéressant que du coup, le nom du fichier, il faut qu'il soit enregistré en attribut. Donc en fait, il faudra que je le donne aussi à l'instanciation. Alors, bah, allez, c'est parti, on va le rajouter. Private file name. C'est le nom du fichier image. Ou je vais l'appeler plutôt logo. C'est plus simple. Et ici, par contre, je l'appellerai file name. Hop. Alors, c'est parti pour lui. De la même façon, hein, maintenant c'est. J'espère que ça va commencer à rentrer dedans. Hop. Et voilà. Alors, quand je vais afficher mon personnage, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement. Bon, on va utiliser les petits file sets là, qu'on a souvent utilisés. Alors, je vais le scinder en plusieurs parties. Ça me permet de faire des copier-coller. Voilà. Et là-dedans, on va écrire quoi? On va écrire... on va positionner l'image qui correspond au logo. Donc, c'est une balise IMG. SRC égale... Vous savez qu'il y a deux attributs. SRC, c'est la source de l'image. Donc, nous, ce sera directement codé dans cette variable. Et alternatif, on va l'appeler logo personnage. C'est le texte qui apparaît si votre image ne se charge pas correctement. Donc ici, SRC, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Et bien en fait, $10 flèche logo. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va rajouter? Et ben ici, on affiche les paramètres. Donc, en gras, non. Je reste dans ma chaîne de caractères. Et ici, voilà. Je vais faire pareil pour le deuxième paramètre qui correspond au niveau de vie. Voilà. Bah écoutez, je crois que c'est bien comme ça. Bah peut-être qu'on peut commencer à regarder ce que ça donne. Si on instancie notre objet, on doit pouvoir afficher notre personnage. Donc déjà, ça va nous permettre de voir un peu comment tout ça fonctionne. Alors j'enregistre. Ici, n'oubliez pas que le fichier s'appelle cpersonnage.php. Donc, si vous voulez pouvoir le faire fonctionner dans ce fichier PHP, bah, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir inclure la classe. Donc ici, mince. Hop, je mets mes balises PHP et je vais faire include cpersonnage.php. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Ben, je dois instancier. Hein. Donc, n'oubliez pas que la classe, elle s'appelle cPersonnage aussi.
Et donc, je dois lui fournir 3 paramètres, nom, force et... Tiens, d'ailleurs, là, c'est mal tapé. Bon, ça aurait pas empêché le fonctionnement, parce que là aussi, c'était pareil, mais j'aime autant le corriger. Oui, donc je disais, je dois lui transmettre ces 3 paramètres. Alors, ben, c'est parti. Donc, instantiation. On va commencer par Batman. Je peux lui donner directement un nom, hein, puisque je sais que c'est celui-là. New, c'est personnage. Et là, je lui donne en premier son nom, donc c'est Batman. Ensuite, j'ai dit quoi, la vie 100. On va partir de qu'il est à fond. Et ensuite, le nom du logo, donc logo batman.png. Hop, ben voilà. On est pas mal là. Donc, du coup, ben, qu'est-ce que je peux faire? Quand je fais cette instruction, il va directement faire l'instanciation. Donc, il va initialiser les attributs. Et donc, je peux appeler cette méthode, afficher personnage. Donc, tout simplement, je vais lui dire Batman, flèche, afficher personnage. Et on va regarder ici comment ça fonctionne. Alors bon, voilà, pour l'instant, on n'a pas mis en place le style, mais on voit qu'on a bien notre image qui apparaît, le logo Batman, le nom et la vie. Alors, bah, on va peut-être vite fait faire le CSS, comme ça on évacue ce petit problème, et après on continue. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ici. Alors, attendez, je peux réduire un peu là. Les images. On va lui dire quoi? Float left, de façon à ce qu'il soit situé sur la gauche. Du coup, on va lui faire un petit margin right de 50 pixels, ça devrait aller. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, le problème c'est que l'image, en fait, comme elle est carrée, bon, il y a une grosse zone de blanc là, donc je vais la réduire un peu en taille. Donc comme elles étaient par défaut, tout à l'heure j'ai dit de 256 pixels, donc là je vais mettre la moitié. Ça devrait aller. Alors j'enregistre, voilà. Du coup je pense qu'on pourrait améliorer un petit peu, là, dire le texte. On va l'agrandir un peu. Donc tout simplement on pourrait dire le paragraphe qui se trouve dans un fil 7. On va lui agrandir sa taille. Et on va mettre text size. Oh, c'est font size. Oh, je sais pas, on va essayer 16 points. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Bon, après, on va pas s'acharner sur le... Alors oui, pardon. J'ai fait ça. Bien sûr, ça voulait dire que ici, tout le texte que j'écrivais, je voulais le mettre dans un paragraphe. Voilà. Donc maintenant, ouais, bon, il n'a pas trop grandi. C'était peut-être déjà à 16 points. Oui, c'est vrai que sur les pages, c'est pas énorme par rapport.
Sur les traitements de texte, bah écoutez, on va mettre 24. On va voir la différence. Bon, après, je ne veux pas y passer non plus. Bah là, il se passe absolument rien. Alors, attendez. Field 7. Voilà, c'est là l'erreur. Hop, voilà. Bon, bah écoutez, moi, ça me convient là pour l'instant. On va laisser comme ça. De toute façon, je ne veux pas faire un truc spécialement orienté sur le CSS. Alors, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, moi, j'aimerais bien faire des méthodes pour dire, par exemple, qu'un personnage va être attaqué ou un personnage attaque un autre. Alors, je pense que le mieux, ce serait de dire qu'il soit attaqué. Donc, en fait, le principe, c'est que je vais donc avoir mes deux personnages. Alors, attendez, on va le faire. On va faire le deuxième personnage pendant qu'on y est. Bon, si vous avez compris, c'est presque pareil, hein. Alors, regardez. Ici, celui-là, je l'appelle comment? Ben, on va l'appeler Superman. Voilà. Donc ça, c'est son nom. Il part avec 100, pareil. Et alors voilà, moi je vais trouver les noms de fichiers, j'ai mis les mêmes. C'est quand même plus pratique hein, pour s'y retrouver. On n'a pas besoin d'y passer 3 heures. Et donc j'ai bien mes deux personnages qui sont créés. Alors maintenant, l'idée, ça va être quoi? Ça va être ce que j'aimerais, c'est que une fois qu'on aura fait les méthodes justement va être donc comme je disais juste avant, on va faire une méthode est attaqué. En fait, le but du jeu, ça va être d'organiser des combats. Et donc, en fait, je vais faire en sorte qu'il y ait un petit peu d'aléatoire quand même. Et on va dire, quand il attaque, quand un personnage attaque, il va y avoir un petit random. Et on va dire, par exemple, qu'il peut attaquer dans une fourchette comprise entre 0 et 20, par exemple. Et on va faire comme ça. Donc, par exemple, au début, c'est Batman qui attaque. On fait un random. Il va attaquer d'une certaine valeur. Et du coup, Superman, il va recevoir en fait le nombre de points qu'il doit soustraire à sa vie. Et donc, au fur et à mesure, on va afficher combien il aura de vie restante. Et après, deuxième round, c'est l'inverse. C'est Superman qui attaque. Donc, pareil, il va faire un petit tour de random. Et puis voilà, ainsi de suite, ça va continuer. Et on va faire ça tant que ils ont, tant que, comment dire, les deux ont des points de vie. Donc une valeur supérieure à 0. Alors donc on va faire une méthode que je vais appeler subir attaque. Donc c'est parti. Voilà. Donc subir attaque, il va voir. Oups. C'est pas facile, j'ai le micro devant qui m'empêche d'écrire. Alors, donc il va avoir une variable perte qui va correspondre donc au nombre de points de vie qu'on soustrait. Et donc, en fait, on va le soustraire justement. On va actualiser en fait cette variable. Donc en fait, le principe de le plus de comment dire, la partie centrale à faire dans cette méthode, c'est de dire this v moins égal $perte. Hein, donc c'est la même chose que si je disais this v égale this v moins perte. Alors par contre, si je fais ça directement, bon, je pourrais, hein, mais potentiellement, cette variable là, ici, cet attribut, il risque de devenir négatif. Donc en fait, je vais faire ça avec une condition. Donc en fait, je vais tout simplement dire si
Alors, la condition, c'est que cette valeur-là doit être supérieure ou égale aux pertes. Donc en fait, si j'ai suffisamment de vie pour, pour le subir, je l'applique. Sinon, sinon, ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire que je suis mort. Et donc, finalement, ce qu'on pourrait faire, c'est afficher qu'on est mort. Donc, déjà, je vais commencer par lui mettre la valeur sur cet attribut égal à 0. Hein. Et ensuite, je vais dire le personnage est mort. Donc, en fait, je vais faire un écho. Et je vais faire toujours pareil avec un fil 7. Alors, je vais copier un peu par-ci par-là des bouts de code pour aller plus vite. Donc je vais écrire tout ça dans un fil 7 et je vais dire que le personnage en question est mort. Donc je récupère ça. Donc ce sera le nom du personnage qui sera en gras et est mort. Et on va rajouter la petite icône que j'avais justement de tête de mort. Alors, source. Voilà, je vais l'appeler directement. Il s'appelle skull.png. Voilà. Donc là, c'est bien pour cette fonction. Là, on a fait le tour de ce qu'il y avait à faire. Qu'est-ce qui nous reste? Moi, j'aimerais quand même une fonction qui puisse m'informer si le personnage est toujours vivant. D'accord? Donc là, s'il meurt pendant le combat, on va me le dire. Donc forcément, de toute façon, il va mourir pendant le combat. Mais avant de lancer le combat, en fait, je vais savoir est-ce qu'il est vivant. Et en fait, c'est ce que je vous ai dit, hein, on va faire une boucle pour faire des rounds de combat. Et tant qu'il n'y aura pas un des deux personnages qui sera mort. Donc il faut qu'on puisse savoir est-ce que le personnage est vivant ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui va être utile, puisque dans la mesure puisqu'on a mis nos attributs en private, ou si on les avait mis en protected, ça aurait été la même chose, on a du coup besoin, si on veut connaître les valeurs de ces attributs, donc nous en l'occurrence la vie, on a besoin de ce qu'on appelle des assesseurs. Donc en anglais on appelle ça des getters. Donc on va trouver souvent des méthodes get et le nom de quelque chose. Donc comme ce qu'on avait rencontré d'ailleurs en JavaScript, get element by ID par exemple. Alors ici, un assesseur c'est quelque chose de public, hein, c'est une méthode publique. Et on va appeler cette méthode et on va lui dire est vivant. Alors en fait, elle va transformer tout simplement, elle va me renvoyer un booléen en fait pour me dire oui, il est vivant, true, c'est la variable vie est supérieure à 0 et sinon false. Donc, est-ce que j'ai besoin de transmettre quelque chose à cette méthode? Ben non, elle va travailler toute seule et elle va faire quoi? Ben, elle va faire une sorte de if-else, d'accord? Donc c'était pour vous montrer une façon un peu raccourcie. Alors, j'en avais brièvement parlé en JavaScript, mais je pense que pas beaucoup de gens n'ont pu le voir. C'est une écriture un peu plus compacte.
hein. Donc on écrit d'abord le test qu'on va faire. Donc là, en l'occurrence, this v positif. D'accord? Donc on met un point d'interrogation. Donc si c'est le cas, eh ben, qu'est-ce qu'on va retourner? True. 2 points, sinon false. Donc quand j'écris ça, c'est juste une façon plus rapide hein, d'écrire. C'est équivalent à dire if $this flèche v supérieur à 0, return true, else return false, par exemple. Voilà, bon, c'est l'occasion d'en parler, donc c'est pour ça que je voulais le faire. Alors maintenant, retour à notre combat. Qu'est-ce qu'on va dire? Eh ben, on va dire donc là, on a fait l'instanciation des deux personnages. Ben, déjà, on va pouvoir dire écho début du combat. Voilà. Et ben on va compter les tours de combat. Hein. Donc je vais utiliser une variable i. Pour l'instant, je l'initialise à 0. Et là, alors, on est d'accord que puisque dans la mesure où chaque fois qu'ils vont se battre, il va y avoir un nombre de pertes qui sera un nombre aléatoire, je ne peux pas du coup savoir en combien de rounds le combat sera terminé. Ça va dépendre. Donc, je ne peux pas utiliser de boucle déterministe et du coup, j'utilise une boucle indéterministe qui est la boucle while. Alors, je continue en gros while tant qu'il y aura une condition, je vais continuer le combat. Et donc, on a dit, c'était quoi la condition? Que c'était que, en fait, il faut qu'il y en ait un des deux qui soit vivant. Non, pardon, il faut que les deux soient vivants. D'accord? Donc ici, effectivement, s'il y en a un des deux seulement qui est vivant, on arrête le combat. Et là, du coup, je vais aller chercher et vivant. Donc là, elle me renvoie un booléen, true ou false. Et pareil pour le deuxième, Batman. Oups, attention, c'est pas d'espace dans les noms des méthodes. Alors, donc, c'est parti. Tenez, on va mettre un petit commentaire là pour qu'on voit bien. Il y a une attaque qui va se produire. On va écrire puissance de feu égale. Et là, j'utilise la fonction random. Donc en PHP, rand, on va lui donner deux valeurs. Et il me cherche, il me trouve une valeur aléatoire comprise entre ces deux. Alors, de mémoire, les deux sont inclus. On va les vérifier pour être sûr. Donc, le petit réflexe, php.net. Je tape rand. Donc, je génère un nombre aléatoire. Alors, je peux l'utiliser directement void ou bien min et max. D'accord? Donc, si je ne transmets rien, il va retourner un pseudo aléatoire. Oui, c'est forcément pseudo aléatoire, compris entre 0 et une constante, a priori. Et sinon, c'est bien entre 5 et 15. C'est bien inclus. Donc, voilà, c'est ce que je disais.
Donc on va maintenant déterminer quel personnage va attaquer. Donc on va dire attaquant égale... Donc là, on a le choix entre deux, hein, puisqu'on a deux personnages. Donc on va faire un random entre 0 et 1. Donc si c'est 0, par exemple, ce sera Batman qui attaque. Et si c'est 1, ce sera Superman. Et donc chacun va attaquer avec une puissance de feu différente. Alors, on va mettre une petite balise pour préciser à quel round on est. Donc c'est la variable i qui est utilisée pour compter les rounds. Alors d'ailleurs, c'est peut-être plus judicieux de faire partir à 1. De dire, bon, voilà, on commence au premier round. Et ensuite, nous, on va faire notre algorithme. Et chaque fois, avant de reboucler, on n'aura plus qu'à l'incrémenter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va déterminer qui attaque. Donc, si $attaquant est égal à 1, à 0, je vais commencer d'abord. On aurait pu faire l'inverse, mais bon. Donc, ici, je commence à écrire ma structure if else. Et donc, je vais dire si attaquant égale 0, donc c'est Batman qui attaque. Bah écoutez, on va afficher en fait. Alors je vais afficher tout ça dans un div. Je vais mettre l'image de Batman qui attaque. Donc moi j'avais pensé quand j'ai fait, je vous ai montré les images au début là, à mettre l'attaquant à gauche, hein. Donc je vous rappelle que mes images, elles s'appellent le nom du personnage suivi de L pour left, s'il doit être à gauche, donc s'il attaque, et R s'il est à droite et qu'il est attaqué. Voilà l'image. Et on va mettre à côté l'image de l'autre personnage qui subit l'attaque. Donc en l'occurrence Superman, qui va être du coup à droite, à côté. Et Superman est attaqué. Et on va expliquer dans un paragraphe donc on va indiquer la puissance. Je vais la mettre en gras. Et c'est donc la variable feu. Je ferme mon paragraphe et je ferme le div. Donc voilà, donc ça c'est pour l'instant juste de l'affichage. Il me reste à maintenant le faire concrètement, c'est-à-dire de dire que n'oubliez pas que nous dans notre classe, on a une classe qui subit attaque. Hein. Donc du coup c'est sur l'instance de Superman que ça va s'appliquer. Superman, flèche, subir attaque. Et on va lui donner de combien il attaque. Donc lui, ça va être directement les pertes qu'il va s'infliger sur son attribut vie. Voilà, bah écoutez, pour le reste, dans le cas où c'est Superman qui attaque, c'est quasiment la même chose. Hein, je pense que vous aurez compris. Qu'est-ce qui va changer? Bah ici déjà,
C'est Batman qui subit l'attaque. Et on va juste changer ici les noms des images, hein. Donc ici, c'est Superman qui attaque. Et Batman qui est attaqué. Voilà, à part ça, il ne se passe pas grand-chose de mieux. Qu'est-ce que je vais rajouter? Donc là, on va nous dire ce qui s'est passé en la round, mais ça peut être sympa d'afficher un peu comme on avait fait là ici le bilan en quelque sorte. Donc en fait, j'ai juste à rappeler ces deux instructions. Donc attendez, je vais mettre un petit commentaire. Bilan du round. Donc j'affiche Batman et j'affiche Superman. Voilà. Bah écoutez, on va le lancer pour voir ce que ça donne. Alors, je lance. Alors bon, pour l'instant, c'est pas très joli. Vous voyez, le problème qui se pose, c'est au niveau des divs, là, ici. Bon, je vois que Superman attaque Batman avec une puissance de 2. Donc Batman se retrouve à 98, Superman à 100, etc., etc. Là, ça change. On voit que c'est pas tout à fait les mêmes valeurs. Et donc, a priori, ça a l'air de fonctionner. Je vais juste régler ce petit problème d'affichage là ici, qui fait qu'en fait les images sortent du div. Et donc ici on a le texte aussi qui est plus petit que celui-là. Et comme il y a ce décalage, ben forcément là ici c'est pas très joli l'affichage du bilan, là. Donc en fait tout simplement ce que je vais dire c'est que je voudrais que le texte il soit comme celui-là au niveau du CSS. Donc c'est vrai que dans mon fichier index, oui j'avais dit les paragraphes qui sont dans les field sets, finalement je vais l'appliquer à tous les paragraphes ce style. Comme ça ici il va devenir également de la même taille. Voilà, donc c'est déjà une première amélioration. Et surtout je vais dire que le div là, il va être d'une taille suffisante. Donc, je vais peut-être mettre, comme les images font 128, je pense que je vais mettre une hauteur. On va mettre 130 pixels. Comme ça devrait aller. Et voilà. Donc, à chaque fois, il y a le bilan. Batman attaque Superman avec une puissance de 20. Donc, Superman n'est plus qu'à 80. Deuxième round, Superman attaque avec une puissance de feu de 3. Il n'y a pas eu de chance au tirage au sort. Donc, vous voyez qu'en fait, on continue. Et puis, au fur et à mesure, on va avoir les points de vie qui diminuent. Et donc, au bout d'un moment, ça va se finir par la victoire d'un des deux, Batman en l'occurrence. Et oui, ils étaient tous les deux à 3, et puis finalement, Superman attaque avec une puissance de 20, bah voilà, Batman est mort. Et donc, évidemment, hein, à chaque fois, alors je vais réduire un peu peut-être la taille, là, qu'on voit un peu mieux. À chaque fois que vous actualisez la page, effectivement, il va y avoir un combat différent, évidemment. Donc, c'est pas les mêmes personnages qui attaquent, pas au même moment et pas avec les mêmes puissances. Et donc, vous voyez, un coup là, et ce coup-ci, c'est Superman qui est mort. Bon, voilà, pour cet petit exemple assez simple. Alors, évidemment, l'idée, c'était pas de faire un jeu vidéo, hein, c'était pas du tout le propos, mais c'était simplement pour vous montrer un petit exemple un peu plus rigolo, on va dire. Alors après, ça vous empêche pas, vous, de votre côté, d'essayer de, pourquoi pas, l'améliorer, cet exemple. Hein, on pourrait imaginer, donc, comme je disais tout à l'heure, là, on pourrait rajouter des attributs à nos personnages.
Notamment par exemple peut-être à la base des forces un peu différentes, ou alors cibler un peu pour avoir des forces dans différents domaines. Et donc on pourrait choisir comme ça, je sais pas moi, force brute, je sais pas ce qui pourrait exister. Je pense que sur les jeux, vous y connaissez plus que moi, donc vous aurez peut-être plus d'idées encore, plus rapidement. Et puis pourquoi pas mettre plusieurs personnages aussi, en rajouter un peu plus de... ne serait-ce que si on ajoutait, je sais pas moi, une dizaine de personnages, et on détermine qui attaque et qui est attaqué aléatoirement, et puis comme ça on fait un combat généralisé. Donc voilà, je vous laisse essayer de creuser tout ça pour voir. Ça peut être très intéressant. Voilà, bah écoutez, continuez bien à travailler et restez bien chez vous, confinés.